L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, il est 18h, on fait un point sur votre trafic et il est perturbé avec des voitures en panne, des véhicules en panne un peu partout sur le périphérique vers le sud-est de Lille, une voiture en panne sur l'A22 vers le sud-est de Ouascal également et sur l'A27 dans le secteur ouest de l'Équin ainsi que sur la D700 vers l'ouest au niveau de M. Voilà, donc ça crée des embouteillages comme vous pouvez le voir sur la carte, l'A27 vers Bruxelles est très encombré sur là en direction de Paris dû à ces véhicules en panne et puis la sortie des bureaux. Et du côté du ciel, un temps nuageux aujourd'hui avec des légères précipitations, mais demain normalement en tout cas on l'espère retour du soleil avec des températures douces, 12 degrés, un point plus complet sur votre météo à la fin de notre édition. Vent violent ce week-end dans la région. 35 000 foyers ont subi des coupures d'électricité. Ce matin, 3 500 habitations étaient encore privées de courant. Mais un retour à la normale est prévu dans la journée. Victoire écrasante de François Fillon hier soir à la primaire de la droite. L'ancien Premier ministre est arrivé en tête dans 87 départements. Les nordistes ont suivi la tendance puisque François Fillon a obtenu 46,5% des voix dans le Nord, suivi d'Alain Juppé avec 24,8%. Ce matin, le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, filloniste de longue date, était sur notre plateau. Il est revenu sur ses résultats. D'abord, il y a une méthode, il y a une façon de construire finalement ce succès avec beaucoup de patience, d'abnégation, de sérieux, qui est une méthode qui caractérise bien, je crois, François Fillon. La leçon que je tire aussi de ce premier tour, c'est qu'il y a une sorte de prime à celui qui dit la vérité. Et François Fillon a toujours eu ce credo-là de dire la vérité, même quand la vérité est parfois un peu compliquée à entendre. Je crois que les campagnes électorales à l'occasion desquelles on faisait de belles et souvent vaines promesses, c'est un temps qui est totalement révolu et que cette prime à la vérité, elle a bénéficié évidemment à celui qui disait la vérité, en tout cas qui avait fait ce choix-là. Je crois que les Français ont aujourd'hui parfaitement conscience qu'on est au pied du mur, qu'on ne peut plus reculer et qu'il faut donc s'attaquer à des réformes qui n'ont jamais été menées jusqu'à présent. Et c'est véritablement ce que propose François Fillon. Des réformes qui touchent tous les pans de la société, de l'économie, pour mettre finalement notre pays au goût du XXIe siècle. C'est ça l'enjeu. Et lors de cet entretien, Sébastien Leprêtre a dévoilé que Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, a voté pour François Fillon hier soir. Depuis plusieurs semaines, on ne peut que constater une circulation difficile sur la métropole lilloise. Pas plus tard que vendredi soir dernier, sur certaines parties du périphérique, les voitures étaient complètement à l'arrêt. Alors, comment expliquer ces embouteillages incessants, ces encombrements de plus en plus fréquents? Selon la DIR, la direction interdépartementale des routes, les automobilistes auraient des difficultés à s'adapter aux conditions météorologiques qui changent avec l'arrivée de l'hiver et la nuit qui tombe plus tôt. Quant au plan de circulation, la DIR n'affirme pas clairement son impact, mais pointe tout de même du doigt le manque d'infrastructures pour prendre le relais. Le manque de transport en commun ne pousse pas les nordistes à ne plus utiliser leur voiture. Des événements d'ampleur comme des rencontres sportives ou grands salons à l'île Grand Palais ont engendré également de gros ralentissements dans le centre et aux alentours de l'île. Xavier Silly a rencontré le directeur de la DIR Nord. Samedi dernier, il y avait le salon des vignerons au Grand Palais. Et évidemment, si vous voulez, malheureusement, dès qu'il y a un événement au Grand Palais ou au Zénith, c'est la pagaille. Alors, il y a un problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les accueils des automobilistes qui viennent dans ces grands événements sont mal conçus et ne permettent pas l'arrivée jusqu'au parking, jusqu'au lieu d'arrêt pour ceux qui viennent dans ces salons. Aujourd'hui, l'organisation de la ville telle qu'elle est, en concentrant extrêmement les centres d'intérêt, rend d'autant plus difficile les accès en voiture. Le Grand Stade, c'est le même problème. Tout le monde aura bientôt le droit à un Internet très haut débit dans la région, même les communes les plus reculées en zone rurale, grâce à la création d'un nouveau syndicat, le syndicat mixte Fibre Numérique, fondé par le Conseil régional du Nord et du Pas-de-Calais. Le syndicat est en charge du déploiement du très haut débit, là où les opérateurs privés comme Orange et SFR ont décidé de ne pas investir. En tout cas, cette inégalité est bientôt terminée. On écoutera tout à l'heure les propos d'un des responsables de ce syndicat.
Il est désormais possible d'ouvrir un compte bancaire chez son buraliste grâce à un nouveau dispositif nommé Nickel. Ce compte est une alternative au compte bancaire classique. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Idil Gunaï. 5 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra pour ouvrir un compte Nickel grâce à cette borne. Après avoir acheté ce coffret à 20 €, le client doit se munir d'une pièce d'identité et rentrer ses coordonnées, âge, profession, adresse e-mail ou encore numéro de téléphone. À Ronchin, dans ce bureau de tabac, une vingtaine de comptes Nickel sont ouverts tous les mois à une clientèle au profil varié. Ça peut être des personnes qui arrivent de l'étranger, d'origine étrangère, on va dire. Des personnes qui sont un peu dans les difficultés, qui ne peuvent pas avoir de compte bancaire ordinaire, qui sont refusés au niveau des banques. Ça peut être aussi des enfants, parce que maintenant il y a le compte aussi pour les mineurs de 12 à 18 ans. Un compte facile et rapide à ouvrir avec quelques contraintes. Pas de chéquier, ni de crédit ou d'épargne. Le compte Nickel offre une alternative au compte bancaire traditionnel. Explication du fondateur de ce concept. C'est comme un compte bancaire, sauf qu'on ne peut pas dépenser plus que l'argent que l'on a mis sur son compte. Donc on a une Mastercard internationale qui marche dans tous les pays du monde, qui permet de retirer de l'argent aux distributeurs. On a un site internet pour faire des virements, des prélèvements. On a bien sûr un relevé d'identité bancaire qu'on donne à son employeur, au Pôle emploi, à l'allocation familiale, à qui on veut pour recevoir ses revenus. Et on ne peut jamais dépenser plus que ce que l'on a. Donc on n'est jamais puni, on n'est jamais viré, on n'est jamais humilié. Et on n'a pas l'ensemble des frais, des ajouts, des dépassements d'autorisation découvert, etc. En France, pas moins de 2000 buralistes, tous agréés par la Banque de France, proposent ce dispositif bancaire. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, on fait un point sur votre météo avec Clotilde Guevac et on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.